bon, bah si t'as pas vu la première partie, bah va la voir. Kiato, Fanzel, Mars, Licht, Yami. Il est temps pour Asta de montrer que lui aussi est un grand épéiste du monde de Black Clover. T'as un moment de pause dans le scan, un moment juste magnifique avec une bulle où tu vas juste voir Asta expirer. Il va expirer en mode je suis prêt. Et là, ça va être incroyable. Malgré les coups de Rib qui va lancer son épée, il va se déchaîner. Bah tu vas voir, Asta, il va swinger, il va swinger à travers tout ça. Il va danser littéralement. Et en fait, il va se battre comme Kiato, celui qui était dans la grotte des mers et qui se battait en dansant, qui rêvait de devenir danseur. Et c'est assez beau de voir ça, et c'est un thème qui est utilisé durant tout le scan et qui est central pour tout le scan, l'expérience de combat d'Asta. Puis le combat, il va continuer avec les épées qui volent sur Asta, mais Asta qui réussit à combattre tout de même, alors que les épées, elles sont comme ça. Il en contrôle 3 en même temps qui foncent à chaque fois sur Asta, mais Asta arrive à se débrouiller. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, parce qu'il y a des bulles après qui apparaissent, des cases qui montrent les pensées d'un personnage. Normalement, je pensais au début que c'était le narrateur, mais avec la fin de ce monologue, on découvre que c'est bien Rib qui est en train de parler, et c'est super classe ce qu'il va nous dire. Enfin, je me dis plutôt que ce sera super classe en animation de voir ce combat avec une voix off au fond, la voix de Rib qui sera en train de parler, parce qu'il va nous dire que Asta s'est imprégné, il s'est imprégné de tous les combats qu'il a fait auparavant. Il s'est battu contre plusieurs épéistes et à chaque fois il en a retiré quelque chose, et ça a été ça sa plus grande force. Que ce soit ses alliés ou ses ennemis, il a appris à chaque fois quelque chose en combattant avec ou contre eux. Et Rib, il va même se dire que c'est incroyable parce qu'en soi, il avait l'anti-magie, mais Asta a continué de s'entraîner et c'est grâce à ça qu'il en est là. Même si on pourrait penser que ça ne sert à rien, aujourd'hui, il le prouve, ça a servi à quelque chose, tout cet entraînement. Heureusement qu'il ne s'est pas juste reposé sur l'anti-magie, parce qu'aujourd'hui, il en a besoin pour ce combat qui est juste magnifique. Et c'est un gros message de l'auteur pour nous dire que quoi qu'on fasse, si on se donne à fond, si on s'entraîne, ça ne servira pas à rien, ça servira toujours. Et le moment qui était juste magnifique, mais vraiment juste magnifique, c'est quand il a commencé à se battre en reprenant les poses de Yami. Alors là, c'était tellement classe. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas la clope, ça tue, ne fumez pas. Mais sérieusement, c'était juste, t'avais les frissons. Et le truc qui m'a fait vraiment kiffer, c'est de voir que même Nash t'a remarqué et qu'il a souri. Parce que, en soi, c'est sûr et certain, il doit aussi apprécier Yami. Et là, t'as la phrase que Asta va nous lâcher et qui est au centre de ce scan. Il va dire que ouais, tu te bats pas juste contre un bâtard qui n'a pas de magie. Tu te bats pas juste contre ça. Tu te bats contre un bâtard, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Tu te bats contre un bâtard qui a affronté plein d'ennemis féroces. Et il y en a eu, c'est vrai. Et même si il dit ennemis, en fait c'est les ennemis et les alliés. Tous les combattants dont en réalité il a puisé le style pour devenir aussi puissant aujourd'hui. Il y avait Fanzel, il y avait Kiato, il y avait Licht, il y avait Yami et il y avait Mars. Ça fait plaisir de voir qu'il n'a oublié personne. Tous les combattants à l'épée, lui, ont fait augmenter ses capacités parce qu'il a puisé dedans et toutes ses expériences font de lui un véritable combattant et c'est ça qui fait la différence. Et t'as encore une pensée de Rib qui se dit c'est impossible que je perde et c'est normal, lui il a de l'anti-magie, normalement il devrait battre un gars avec un bras en moins et sans magie, mais il était tout seul et là il
chassait les démons dans sa solitude. Et c'est vraiment ça qui va le perdre, puisque Asta, à la fin, il va lui foutre un coup d'épée et que Reed va esquiver, mais il va transpirer. Avec un Asta qui nous dit qu'il va gagner. Et c'est sur ça qu'on va terminer le chapitre. Alors franchement, c'était un excellent chapitre parce que le combat, il nous montrait la valeur d'Asta. La valeur même sans l'anti-magie. Parce que c'est vrai, vu qu'on l'a connu avec depuis assez longtemps maintenant, ben on pourrait se dire que c'est grâce à ça qu'il combat. Et non, non, même Asta tout seul est vraiment un grand combattant. Bon, et ça fait juste super plaisir d'imaginer que plus tard, les deux vont être ensemble pour se battre contre Dante. Franchement, ça va juste être excellent et c'est ce que je préfère dans Black Clover. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la spécificité de ce manga, c'est les combats en équipe. Mais un jour, je ferai une longue vidéo, peut-être pour les 50 000 abonnés, allez, on ne sait jamais, mais pour expliquer pourquoi j'aime autant Black Clover. En tout cas, c'est pas tout pour nous parce qu'il va y avoir une deuxième vidéo en rapport avec ce chapitre, bien évidemment, la suite de cette review qui va arriver vers 16-18 heures aujourd'hui même. Donc, restez à l'affût, la vidéo sortira et elle aura pour thème pourquoi Reed a perdu ce combat. Parce que ça va être super intéressant de voir ça morceau par morceau pour essayer d'analyser pourquoi Reed n'a pas réussi à battre Asta ce scan. Même si ça se trouve que ça arrivera la semaine prochaine. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. On se retrouve chaque semaine pour des reviews sur Black Clover. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, je vous le redemande. Likez, commentez, ça fait toujours plaisir de voir la commu ensemble. En plus, elle est super. Je kiffe quand vous faites des débats. Ça me fait juste vraiment kiffer. Bon, allez, je vous dis ciao tout le monde et à tout à l'heure.